Le cachalot qui en voulait trop. Sous les vagues scintillantes du vaste océan bleu se cache un monde inconnu et merveilleux. Dans le calme et la fraîcheur des profondeurs, un gentil géant sort de sa torpeur. Horatio soupire et ouvre un œil somnolent. Une nuée de bulles s'élève tout doucement. Dès son réveil, sa quête lui revient à l'esprit. Ce qui lui manque, il l'a cherché toute sa vie. Il ignore quel est cet objet qui pourrait le combler. Il sait seulement qu'il ne l'a pas encore trouvé. Il a exploré des épaves et leurs coffres bien remplis. Il a ramassé de jolis coquillages et les a polis. Pourtant, que son butin soit petit ou grand, le lendemain, il paraît toujours moins impressionnant. Horatio n'est jamais satisfait de son trésor. Peu importe ses trouvailles, il en veut encore et encore. Plus il en amasse, plus il se sent solitaire. Il sait que ça ne sert à rien, mais il persévère. Il erre sans but, dérive dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'un beau jour, il arrive devant la perfection, un récif illuminé par les rayons du soleil, peuplé de créatures aux couleurs sans pareilles. Poissons, mollusques, crustacés, oursins. Il y a là toutes sortes d'animaux marins. Le corail est parsemé de fragments d'épaves et d'objets. Horatio est fasciné par cet endroit qui promet. Mais ce récif qui était autrefois un lieu tranquille est maintenant troublé par des querelles futiles. Il y a trop d'animaux dans cet habitat restreint. Il manque d'espace, chacun empiétant sur son voisin. Ils se disputent, se toisent et luttent à bout de nerfs. Ils ne remarquent pas l'ombre qui leur cache la lumière. Sauf un animal aux yeux sortis de sa carapace qui regarde constamment vers la surface. Krakow est un crabe d'une grande intelligence et traite tout le monde avec bienveillance. Regardez, crie-t-il, les amis, faites attention, le cachalot qui en veut trop est dans les environs. Mais ils sont si occupés à se disputer qu'ils n'ont pas le temps de se protéger. Horatio plonge aussitôt vers le récif, convaincu d'atteindre enfin son objectif. « Au secours !» crient les animaux affolés, mais Krakow ne se laisse pas impressionner. « Cachalot, tu dois t'arrêter, il le faut !» crie-t-il si fort qu'il a peur d'éclater en morceaux. « Toi, le géant qui n'est jamais content, est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment ?» Horatio est décontenancé par cette question. Devant ce jeune crabe, il a soudain une hésitation. Pour la première fois depuis longtemps, il réfléchit. Puis, les larmes aux yeux, il balbutie. Je ne sais pas. Au fond, ce que je voudrais, c'est me sentir comblé, heureux et satisfait. Tu sais, dit le crabe, tu trouveras un bonheur durable, tout simplement en étant gentil et aimable. Au lieu de te morfondre, réfléchis une seconde. Dis-moi, quel cadeau pourrais-tu offrir au monde? Horatio écoute ces paroles, prêt à le croire.
Au fond de lui, une mélodie lui revient en mémoire. Il se souvient d'une berceuse chantée par sa mère et répétée comme un écho par ses congénères. Je me souviens d'un cadeau reçu quand j'étais bébé, mais je n'ai jamais eu personne avec qui le partager. Il ouvre la bouche, libéré de ses tourments, et laisse échapper des sons envoûtants. Les tortues tournent, les dauphins dansent, même les algues ondulent et se balancent. Cette mélodie touche tous ceux qui l'entourent, rappelant que l'harmonie demande patience et amour. Il y a si longtemps qu'ils critiquent et revendiquent qu'ils ont oublié cet ancien chant aquatique. Horatio comprend qu'il ne veut pas repartir. Ce lieu et ses habitants comblent tous ses désirs. La paix s'installe alors sur le récif de corail. Le jeune crabe a réussi un exploit de taille. Il se lie d'amitié avec le cachalot ravi qui a appris à faire le bien autour de lui. Au lieu d'amasser tous les objets qu'il voit, il fait des gestes qui le remplissent de joie. Peut-être que les objets ne font pas le bonheur. Car pour être comblé, il faut écouter son cœur.